Salut, c'est Pascal de la chaîne création de boutiques Shopify professionnelles. J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te faire une mise à jour sur Checkoutix, sur comment tu peux connecter ton propre nom de domaine sur Checkoutix. Alors, une aparté avant tout, actuellement en début 2021, il n'est plus possible d'installer Checkoutix. Donc, cette vidéo est finalement dédiée aux personnes qui ont écouté mes conseils et qui ont conservé des boutiques avec Checkoutix pour pouvoir continuer à utiliser cette solution. Et du coup, aujourd'hui, en fait, tu peux te dire, bon, c'est un petit peu gadget ce qu'on va faire, mais en fait, ça ne l'est pas du tout parce que tout simplement, la possibilité de connecter ton propre nom de domaine sur Facebook, ça va résoudre un problème bien connu de Checkoutix. C'était la reproche que j'avais le plus entendu jusqu'à maintenant, c'était que pour la plupart d'entre vous, vous aviez des fois des problèmes de tracking de conversion, notamment sur, voilà, tout simplement la conversion, le passage à l'achat, il était mal enregistré du fait que c'était sur le nom de domaine de Checkoutix et non pas sur votre propre nom de domaine. Donc maintenant, aujourd'hui, grâce à cette solution là que je vais vous présenter, ça va désormais corriger tout ça. Donc déjà, un petit retour sur les modifications qui avaient été apportées au fur et à mesure du temps au sous-domaine de Checkoutix. Auparavant, lorsque vous créiez un espace Shopify qui s'appelait par exemple e-commerce.myshopify.com et que vous aviez par exemple le nom de domaine, là le site de démo c'est sunny-day.fr, Checkoutix, il y avait une incohérence qui se faisait entre le nom de domaine et l'espace de checkout, parce que du coup il reprenait cet identifiant de votre espace Shopify et ça s'appelait e-commerce.checkoutix.com. En étape 2 qui est arrivée plus tard, c'est Checkoutix a permis de personnaliser ce sous-domaine toujours lié à Checkoutix, mais du coup on pouvait l'appeler comme on voulait et du coup ça pouvait être intéressant donc de recopier la dénomination du nom de domaine et du coup au lieu de e-commerce.checkoutix.com il y avait ensuite sunnyday.checkoutix.com. Donc du coup à partir de là c'était déjà une meilleure solution parce qu'on n'avait plus besoin de faire attention à l'espace Shopify et on pouvait du coup écrire ce qu'on voulait. Donc ça c'était dans une étape, ici on avait ça par défaut. Là par exemple sur pascaldigu.com on pouvait donc désormais avoir ce sous-domaine qui apparaissait, peu importe le nom de l'espace Shopify. Mais du coup, le problème de cette step 2, de cette étape 2, c'était que jusqu'à maintenant, tu le vois, là, il y a le nom de domaine de Checkoutix. Donc, même si ça a apporté une personnalisation à l'espace de vente et que il y avait une certaine homogénéité entre le nom de domaine, le logo, etc. Techniquement parlant, il y avait une certaine difficulté parfois à remonter les détails du tracking pixel, et ceci même si dans le tracking pixel là, même si tu mettais ton pixel ici, des fois ça pouvait poser des problèmes et c'était un problème bien connu de Checkoutix. Et aujourd'hui ils ont finalement permis de corriger ça en te permettant de créer ton propre sous-domaine pour le checkout. Et donc maintenant là tu vois, je suis actuellement avec mon nom de domaine pascaldigu.com, je peux rajouter un sous-domaine et je peux l'appeler comme je veux. Là, j'ai décidé de l'appeler checkout puisque de toute façon, c'est ce qui s'appelle, c'est l'appellation qui est habituelle. Mais sache que tu peux l'appeler comme tu veux. Tu pourrais l'appeler commande.pascaldigu.com, tu pourrais l'appeler validation, finalisation, enfin voilà, ce que tu veux. Mais du coup, maintenant, aujourd'hui, c'est vraiment ton propre sous-domaine qui est connecté et donc ça donne un rendu comme ça. Et à partir de là, sous principe que tu as bien connecté ton tracking de pixels Facebook, tous les éléments seront bien remontés. Et après par ailleurs, si tu utilisais également Google Analytics, ton tunnel de conversion, au lieu de mettre la dernière étape de paiement ici ou dans la page de paiement de checkout, il faudra bien maintenant le rediriger ici. Mais voilà, finalement c'est pas grand chose. Donc là maintenant je vais te montrer le tutoriel en quelques clics pour te montrer comment finalement faire cette transition entre le nom de domaine de Checkoutix et ton sous-domaine de ton nom de domaine. Donc allez, c'est parti. Alors du coup, là par exemple, quand tu arrives, voilà. Là, j'arrive sur un espace de Checkoutix sur lequel je n'ai pas fait la transition. Et du coup, tu verras un bandeau orange qui te dira, pour vraiment bien avoir tous les événements de conversion, c'est intéressant de connecter ton domaine. Donc là, tu n'as plus qu'à cliquer sur le lien.
Si jamais pour une raison ou une autre tu ne vois pas ça, il te suffit d'aller dans configuration et dans custom subdomain. Donc là actuellement voilà il me dit ce que j'ai actuellement. Donc là on voit la marque de Checkoutix et du coup il me propose de faire un sous-domaine personnalisé. Donc là je peux le faire voilà. Et donc là tout simplement il va me donner les informations qu'il faut faire. Alors moi je t'avoue ça m'a mis 5 à 10 minutes, même si j'ai l'habitude pour bien comprendre ce qu'il fallait faire. Donc en tout cas, je vais te montrer ça avec OVH parce que OVH n'est pas dans la liste des hébergeurs qui sont situés ici. Donc en tout cas, si tu as l'hébergeur GoDaddy, Namecheap, Shopify ou l'un des autres, tu peux à chaque fois cliquer sur la page d'aide et bon, il te montre des screenshots, il te montre vraiment toutes les solutions pour le faire en quelques clics. Avec Shopify, tu as également voilà, la solution qui est juste ici. Donc, si tu as pris l'habitude d'héberger tes noms de domaine sur Shopify, voilà, tu as la solution juste ici. Mais moi, du coup, je vais le faire avec OVH. Et avec OVH, du coup, il te donne la solution juste ici. Donc, de toute façon, je vais te l'expliquer dès maintenant. Donc là, moi, actuellement, j'ai décidé donc de... Voilà, là, c'est ici que tu vas... écrire le sous-domaine que tu veux voir affiché dans ton espace de commande. Donc moi c'est checkout, donc je vais laisser checkout, c'est la valeur qu'il y a par défaut. Si encore une fois tu veux autre chose, que ce soit commande, validation, paiement ou quoi que ce soit, tu peux l'écrire juste ici. Enfin tu peux l'écrire juste ici, tu peux l'écrire à l'endroit où je te dirai, mais juste voilà, retiens qu'au lieu de la valeur checkout, ce sera une autre valeur qui aura marqué. Et donc là on a la valeur de la cible voilà, je t'invite juste à retenir ça. Et du coup, il t'explique qu'il faut créer une redirection DNS personnalisée de type CNAME. Donc du coup, maintenant que je t'ai dit tout ça, comment ça se concrétise? Il suffit donc d'aller dans OVH. Dans OVH, tu as tes différents noms de domaine et tu as donc là, il me suffit d'aller sur la liste de pascaldegu.com et du coup, dans la zone DNS juste ici, je vais pouvoir mettre en place une redirection. Donc là, du coup, à chaque fois, là, j'ai toutes mes redirections. Tu vois, il y en a 3 pages. Ça peut être un petit peu, voilà, ça peut te surprendre un peu si tu n'es pas forcément familier avec la technique, mais pas de problème. Tu vois, tu peux tout simplement trier par type. Et là, du coup, on a dit que c'était le type CNAME qui nous intéressait, puisque du coup, comme je t'avais dit, voilà, là, c'est ce qu'il t'a dit de faire, c'est aller dans les types CNAME. Et donc là, moi, je l'ai déjà fait. C'est cette ligne qui apparaît juste ici. Mais du coup, si toi, donc voilà, là, tu l'as pas encore fait à cette étape-là, tu peux ajouter une entrée, faire type CNAME. Et du coup, là, le sous-domaine, c'est ici que tu dois écrire le sous-domaine. Donc là, c'est ici que tu dois écrire la valeur que tu veux avoir. Donc là, si c'est checkout que tu veux, tu peux tout simplement faire un copier-coller et l'écrire ici. Et du coup, dans la cible, c'est ici que tu as juste à écrire ça. Voilà, en fait là, la cible, voilà, tu vois que ça va rediriger vers les domaines de Checkoutix et c'est ça qui va faire une petite transition entre les domaines de Checkoutix et ton propre sous-domaine. Voilà, et donc là, la cible, tu vas l'écrire là. Alors là, ici, là, tu vois, si actuellement, moi, tu vois, j'ai tout simplement copié-collé la valeur, mais ici, il dit que la cible réelle, c'est domaine.checkoutix.com.pascaldegu.com. Et là, tu vois, si je vais là, il dit pensez à ajouter un point final à votre champ cible si vous souhaitez utiliser notion absolue. Donc ça, c'est ce qu'on va faire parce que si je mets pas de point, en fait, tu vois, il va un peu rediriger vers mon nom de domaine. Et là, ce que j'ai écrit, c'est comme si c'était un espèce de sous-domaine. Donc, c'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, du coup, faut bien ajouter un point pour que ça fonctionne. Donc là, si tu fais suivant, toi, ça va marcher. Moi, pour moi, ça va pas marcher parce qu'il va me dire, tu l'as déjà créé. Normalement, voilà, donc c'est ça. Mais du coup, c'est exactement ce qu'il faut insérer et à la fin, tu verras que ça écrira quelque chose comme ceci. À partir de là, une fois que tu l'as fait, donc là par exemple si je vais dans, si je reprends pour voilà le sous-domaine qui me disait là voilà je retourne là, voilà là tu vois il va dire une fois que c'est fait il va dire on attend la vérification. Donc une fois que tu as fait ça tu fais vérifier le domaine et du coup à partir de là il fait votre domaine a été soumis à vérification, on vous notifie dès que c'est fait.
Et donc là, moi, bon, là, je l'ai pas fait avec ce sous-domaine, ça va échouer. Mais si tu l'as fait avec le bon sous-domaine, hein, avec Pascal Dégu, et ben là, du coup, ça va te le faire nickel. Il va te dire au bout de 5 minutes, tu vas recevoir un email de Checkoutix te disant que la conversion a été mise en place. Et donc maintenant, lorsque tu arriveras maintenant dans Custom sous-domaine, ben, au lieu d'avoir maintenant le domaine par défaut en Checkoutix, tu auras cette arrivée avec checkoutix.pascaldegu.com. Voilà, ben, tu vois, finalement, c'est à nouveau un petit cas d'étude qui te permet de montrer comment utiliser les zones DNS personnalisées de OVH ou de ton hébergeur. Et c'est aussi, voilà, ça te permet à nouveau d'augmenter non seulement un petit peu ton branding, ton appartenance à une marque, et vraiment d'exclure toute mention à une solution technique qui n'est pas la tienne. Donc voilà, comme ça au moins on voit vraiment plus une trace de Checkoutix après ce passage comme ceci. Et du coup, l'avantage, c'est vraiment que ça te permettra de corriger les quelques petits problèmes qu'on pouvait rencontrer sur la remontée des conversions. Donc là, voilà, à partir de là, bon ben voilà, on voit que Checkoutix évolue encore une fois. C'est un crève-cœur pour moi que Shopify ait décidé de le fermer et que Shopify ne soit pas encore revenu sur sa décision. Donc j'espère que ça évoluera. Après, de toute façon, voilà, ça peut toujours se faire en faisant pression sur Shopify ou en continuant du côté de Checkoutix qui continue à améliorer l'outil jusqu'à ce que ça devienne finalement une solution inévitable. Mais en tout cas, pour l'instant, si tu veux toujours continuer à profiter de Checkoutix, il faut que tu passes par WordPress. Donc en tout cas, voilà, moi c'est pas forcément la thématique que j'aborde sur ma chaîne, mais voilà, si tu es amené à vouloir avoir une vision long terme, que tu veux profiter du référencement, c'est vrai que le CMS WordPress peut être plus intéressant que Shopify, même si on va pas se mentir, en termes de process, d'intuitivité et de puissance, Shopify te facilite quand même bien la vie, donc c'est toujours une solution que je recommande énormément. D'ailleurs, à ce sujet, si tu veux donc mettre en place une boutique, que ce soit une boutique monoproduit ou une boutique multiproduit, je propose plusieurs formules adaptées à ton budget et à ton besoin. Donc si ça peut t'intéresser, n'hésite pas à regarder tout ça. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à laisser un like ou un commentaire sous mes vidéos si elles te plaisent. C'est vrai qu'à chaque fois, je vois qu'il y a des personnes qui aiment bien profiter des commentaires, mais vous n'êtes pas si nombreux que ça à laisser des commentaires. Donc voilà, n'oubliez pas que c'est ce qui motive à proposer toujours plus de contenu, ça m'aide pour le référencement, ça m'aide à me faire découvrir au plus grand nombre et après du coup je peux y dédier de plus en plus de temps. En tout cas voilà, je te laisse sur ça. C'était Pascal de la chaîne Création de boutique Shopify professionnelle. À très bientôt. Salut.